une production Girl Crush. Sur notre balado, on veut vous apporter des conversations qui sont inspirantes, importantes, mais on veut aussi vous encourager à prendre soin de vous. Et c'est pourquoi on est commandité par Floravie, qui est une entreprise canadienne dédiée à vous offrir des solutions inclusives et innovantes pour votre plaisir intime et votre santé sexuelle. Les produits Floravie sont conçus en étroite collaboration avec des professionnels de la santé, sont hypoallergéniques, de haute qualité et adaptés à tous. Que vous soyez à la recherche de lubrifiants à base d'eau, à base de silicone, d'accessoires intimes, de dilatateurs vaginaux ou même d'aphrodisiaques naturels, Floravie a tout ce qu'il vous faut. Et pour les hommes, Floravie propose aussi une gamme complète incluant des anneaux peignés, des sprays désensibilisants et bien plus encore. Chaque produit est conçu pour répondre à des besoins spécifiques dans le respect de votre intimité et de votre santé. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez retrouver tous les produits Floravie dans les grandes pharmacies du Québec ainsi que chez Supermarché Santé Avril. Vous préférez magasiner en ligne? Il n'y a pas de problème. Allez au floravie.com pour découvrir la gamme complète et utiliser le code promo LBALADO15 pour obtenir 15 % de rabais sur votre commande. Sur ce, merci beaucoup Floravie et bon épisode tout le monde. Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Allô Valérie! Salut! Bonjour! Je suis tellement contente que tu sois là. Moi aussi, Mais moi aussi, vraiment. merci de l'invitation. Je trouve tellement que vous avez un beau balado pour Ah! les femmes. Alors, Je te retourne le je suis compliment. fan. Et puis là, c'est-tu la première fois? Pardon, ma voix, aujourd'hui. C'est-tu la première fois qu'on invite quelqu'un à la suite d'une recommandation? Je pense que oui. Je pense que oui. Ça dépend Ouais. comment les épisodes vont être diffusés. Oui, Mais je je pense que oui. mais Fait parce que c'est c'est Catherine. Catherine qui nous a Premier, ouais. Quelle belle découverte aussi. Parce Oui. que je te connaissais pas avant, puis là, depuis, j'ai tout stocké, ce que tu as fait. Ouais, on a dans tout liké. Bon, on est très girl power. Alors, on va se mettre de l'avant les deux. On aime vraiment ce que l'autre fait. Donc, c'est une très belle amitié. Alors, je suis bien contente qu'elle me référé. Ben oui. Merci, Catherine. Nous aussi, on laisse un peu le suspense du sujet. On puis laisse le suspense, mais OK. tout le monde continue à écouter parce que c'est l'épisode à écouter aujourd'hui. Oui, on commence avec des questions en rafale. Parfait. Donc, questions rapides, réponses rapides. T'es prête? Oui. Ton emoji préféré ou le plus utilisé? Oh my God. Celui sur le côté qui est en train de fondre. Ça représente vraiment ma vie. Il Le le faut quand même. Oui, mais Ouais. c'est le sentiment que j'ai souvent ou quand quelqu'un m'écrit une niaiserie puis que je suis comme, t'es sérieux? Ou certains auditeurs à la radio ou autre. Oui, c'est mon emoji préféré, je te dirais. J'adore. Ta série télévisée préférée? Oh wow! Moi, je suis vraiment... Là, je suis en mode Gilmore Girls. Ah! Je retourne toujours à ça. On dirait que j'ai des classiques, je peux comme pas m'en défaire. Grey's Anatomy, toutes ces séries-là. Je pourrais vous dire une série politique américaine, mais là, je vais être honnête, j'aime vraiment les séries feel-good. Là. Ça, c'est vraiment ce que j'aime. Team Jess, Logan. Ah non, moi, je suis Jess. OK. Jess all the way, oui. Parfait. Côté bad boy, là. Mon gars. J'ai pas écouté Gilmore Girls! Fait que tu peux dire Team Jess. J'adore. Si tu pouvais vivre dans n'importe quel pays, où irais-tu? États-Unis. Oh, Ben oui, absolument, mais... Ça aurait pu te... Ouais, ça aurait Vu pu que c'est ton être sujet, l'inverse. ça aurait pu être l'inverse. Non, j'aimerais ça vivre à Washington. Puis sinon, les États-Unis, il ne faut pas oublier, il y a quand même Hawaï qui fait partie des États. Tu sais, ça me la parle. Californie, l'Arizona, tu sais, C'est il y vrai. a des places assez intéressantes. Ma question préférée. T'es prête? Oui. Si tu pouvais passer une journée entière avec n'importe quelle politicienne vivante ou décédée, Oh mon Dieu! ça serait qui? Oh, c'est une très bonne question. Pas une bonne question en rafale. Ah non, mais c'est difficile, là, mon Dieu. C'est sûr que je vais regretter après ça mon choix, là, mais je vais aller avec une politicienne vivante, mais j'aimerais ça avec Kamala Harris en ce moment, genre être avec elle puis voir comment ça se passe, sa campagne. Sincèrement, ma curiosité est là, puis je vais peut-être vous surprendre, mais il me semble que j'irai manger du McDo avec Donald Trump parce que c'est son repas de prédilection. J'aurais plein de questions à y poser. Puis lui, C'est vrai. par curiosité, puis je trouve ça quand même, ça serait assez confrontant. Ouais. Ce serait un beau moment. Oui, Assurément. mais pour C'est l'histoire, riche, le côté historique, je ouais. pense que j'aimerais ça aller voir les deux. Super. Là, maintenant qu'on a un petit peu un portrait plus personnel, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de toi, ce que tu fais dans la vie?
Oui, principalement, je suis chroniqueuse de politique américaine depuis 2016. À l'époque, on pensait qu'Hillary Clinton allait remporter l'élection. Donc, c'est avant même que Donald Trump soit, disons, dans les boules de cristal puis qu'on pense que ça soit lui le président. Finalement, on sait la suite de l'histoire. Fait que je fais de la radio, je fais de la télé. J'étais entre autres au 98.5, à RDI, je suis à Nouveau, je fais du Salut Bonjour. Je fais des médias dans les régions aussi. Je travaille beaucoup. C'est un balado. J'ai un balado Miss America. Donc, je suis allée vraiment dans le cliché de la blonde qui parle de politique américaine. J'adore. Alors, oui, c'est vraiment le portrait de l'Amérique, mais très grand public. Je me rends compte que les gens sont fascinés par la politique américaine, mais c'est tellement complexe que le but, c'est de rendre ça digeste, rendre ça intéressant. Puis, dans la saison qui s'en vient, on va parler même des séries télé. Écouter les séries télé américaines, là, on se rappelle ou même les films, là, Air Force One, ou des films super patriotiques américains, des petites séries aussi intéressantes. Fait que c'est assez varié. Donc, ouais, je suis dans les médias depuis un bon bout de temps. Puis, je dois dire que je fais ma job de rêve. Je suis vraiment sur mon X. Ah, tant mieux. J'aime ça entendre ouais, ça, des mais en femmes même temps, qui disent qu'ils sont sur leur X. 100%. T'es tellement bonne que ça m'étonne absolument pas. Merci. Ben, C'est c'est gentil. vraiment à la bonne place. Alors, voilà. Puis là, être une femme Oui. impliquée en politique américaine, Oui. quels sont les défis auxquels tu fais face dans la vie de tous les jours? C'est très confrontant, je te dirais, depuis 2 ans. Parce que toutes les questions du droit des femmes, je pensais pas vraiment avoir à me questionner à ce point-là, puis ça allait me toucher personnellement. Tu sais, j'ai eu des moments où je traitais des sujets, puis tu sais, je pense bien qu'on va en parler, entre autres, du droit à l'avortement et tout ça, puis ça m'a comme chamboulé un peu dans mes valeurs. Quand je vais sur place aussi, comme être une femme aux États-Unis, c'est vraiment pas simple, là. Tu sais, on se dit qu'on est quand même bien ici, même si c'est pas parfait. Donc ça, c'est difficile. Mais sinon, les attaques, un peu comme n'importe qui est dans les médias, qui touche aux politiques, les attaques personnelles parce que tu es une femme, j'en ai eu sur les réseaux sociaux, les attaques par rapport au physique ou, tu sais, faire traiter de conne, de vendu, tu sais, ça, je pense que c'est malheureusement un peu coutume dans notre milieu. Puis quand tu traites d'un sujet aussi polarisant puis aussi controversé, ben, il y a des gens qui sont plus, exemple, pro-Trump ou autres, qui vont, tu sais, se donner un malin plaisir à m'insulter et tout ça. Fait que ça, c'est comme pas un... C'est pas toujours facile pour ça, mais de façon générale, je te dirais que 90% des gens sont gentils. C'est juste que tu te souviens Quand même un gros 10%. 10%. Oui, c'est ça. Il y en a... Tu trouves ça difficile? Es-tu capable de te détacher de ça? Oui, mais pas aussi bien que certaines autres personnes. Tu sais, je ne ferais pas de la politique active, en tout cas pour l'instant, parce que justement, tu sais, on parlait tantôt de Catherine Fournier, tu sais, je vois le genre de message qu'elle a, tu sais, c'est encore plus, tu parles de la réalité des gens autour de toi. Fait que c'est sûr que les attaques sont plus directes. Moi, je parle de quelque chose qui est quand même aux États-Unis. Fait que oui, il y a des gens qui prennent ça personnel comme si c'était leur pays. Quand je vais leur annoncer, ils peuvent pas voter aux États-Unis. Ils ont l'impression que oui, par moment. Mais je trouve ça quand même, le fait que j'ai une distance tu sais, géographique puis aussi psychologique fait que c'est un petit peu moins pire. Mais non, je prends pas ça personnel. Il y a des fois qu'on a attaqué mon fils ou, tu sais, parler des affaires plus de famille ou autre. Ça, j'ai trouvé ça comme vraiment difficile. Puis c'est les moments où j'ai comme la lionne est sortie, là. Ouais. Là, j'ai vraiment montré les dents puis j'ai répondu aux gens et tout ça. Mais quand c'est des affaires complètement loufoques, ridicules, un peu complotistes, tout ça, je vais en rire. Tu sais, souvent, je vais les publier pour juste conscientiser les gens de voir, vous voyez le genre de message qu'on reçoit. Ouais. C'est juste que vous sachiez là, que, tu sais, derrière votre clavier, on le sait. Tu sais, j'ai même... j'ai fait une émission au 98.5 où je parlais de le fait que je suis workaholic. Je travaille beaucoup, puis j'aime ça, puis que mon chum, il m'aide, puis que s'il n'était pas là, tu sais, j'aurais pas la job que j'ai en ce moment parce que, tu sais, on fait vraiment un bon travail d'équipe. Tu sais, des fois, il va s'occuper de faire les soupers, puis tout ça, parce que j'ai pas un horaire de 9 à 5. Puis il y a quelqu'un qui avait écrit, genre, « Ah, ton chum, il doit être sur le bord, excusez-moi le langage, être crissé là. Puis il doit avoir pas une bonne testostérone. » Puis, tu sais, des affaires de même. Puis là, tu sais, t'es comme... Puis là, moi, je leur ai répondu en nom. Je dis, non, la testostérone, ça va très, très bien chez mon chum. Tout va bien. Fait que je suis désolée si vous êtes insécure, cher monsieur, derrière votre clavier. Fait que, tu sais, j'aime ça challenger les gens un peu, là. pour qu'ils réalisent qu'il y a des gens derrière le micro. Chaque fois, je me demande, ces gens-là sont où, là? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils font ça? Puis c'est drôle parce que pour vrai, en toute sincérité, je parlais de ça hier avec ma psychologue parce que je m'expose un peu plus sur les réseaux. Puis moi, ça me trigger pas mal plus encore. Puis j'essaie dans cette distance-là. Puis ma psy, ce qu'elle dit tout le temps, c'est comme, écoute, c'est des gens qui vivent des défis au quotidien. Ils ont des problèmes dans leur vie. Ça va pas bien. Ils sont pas bien émotionnellement. Puis Tu prendrais pas un verre avec cette personne-là. Là. Fait que non. t'as pas besoin de... Ou leur vie est vraiment plate pour avoir à faire ça, puis de se cacher derrière un ordinateur, une tablette, un téléphone, peu importe, pour décider d'attaquer ces gens. Mais oui, il faut juste... Puis souvent, quand on leur répond, après ça, ils arrêtent.
Tu sais aussi, ça dépend. Il y en a que tu veux pas alimenter, mais il y a certaines personnes qui s'attendent pas à ce que tu aies une petite réponse. Mmh. Puis là, des fois, ils sont comme: «Ah, merci beaucoup d'avoir pris le temps». Puis là, ils deviennent super polis. «Merci d'avoir pris le temps de lire mon courriel puis de me répondre». Fait que ça arrive que des fois, je me permets de répondre. Puis tu vois, ça désamorce les situations. Je conseille pas ça à tout le monde parce que Non. des fois, on peut se mettre dans une espèce de tourbillon négatif que je ne te souhaite pas et je ne te souhaite pas non plus. Ouais. Mmh. Là, le sujet d'aujourd'hui. Oui. Puis là, c'est un sujet que on a déjà abordé vite là, dans des podcasts ou comme que j'ai mentionné. Là. C'est entre autres tout ce qui a trait aux droits de la femme aux États-Unis. Puis, entre autres, par rapport à l'avortement. Puis, je vous suggère, tout le monde qui nous écoute, d'aller écouter là, justement ton podcast. Là. Ben, tous les épisodes du podcast, mais entre autres, l'épisode où tu parles là, d'avortement. Puis là, pendant cet épisode-là de podcast, tu parles de Roe contre Wade. Oui. OK? Pour, admettons, une personne comme moi là, qui comprend 0,1 % de la politique américaine, là, qu'est-ce que Roe contre Wade? Je suis sûre que tu comprends J'ai fait- plus que 0,1 Ouais. quand J'ai même. fait mes recherches. là. J'ai fait mes recherches quand même. Je suis sûre que tu partais avec une excellente base. Roe contre Wade, c'est une décision de la Cour suprême à la fin des années 70 qui disait finalement, ben, peu importe tu te trouves où aux États-Unis, que tu sois en Floride, à New York, en Californie, ben, tu as le droit d'avoir accès à l'avortement. Il y a cet accès-là qui est garanti jusqu'à X nombre de temps. Puis ça, c'est partout pour uniformiser. Puis pour dire que finalement, ben, ce droit-là, c'est au niveau fédéral. Là. C'est régi par l'État. Puis il n'y a pas des gens qui peuvent t'empêcher d'avoir accès à ça. Avec le temps, il y a des gens qui ont dit, ben, exemple, on va mettre une clinique pour tout l'État. C'est une façon détournée de réduire l'accès à l'avortement. Il y a eu ça à travers les années. Puis dès le moment que Roe contre Wade a été cette décision-là de la Cour suprême, le lendemain, tous les groupes anti-avortement, anti-choix se sont dit, parfait, nous, on se met genre au travail, puis on va trouver le moyen de renverser cette décision-là parce qu'on veut pas qu'il y ait d'accès à l'avortement, qu'il y ait de l'accès aux procédures. Puis ça va aller même plus loin. Là, il y en a qui veulent plus de contraception, oui, ça, la pilule du lendemain, pilule abortive et tout ça. Alors, c'est ça, c'est une décision. Puis finalement, il y a 2 ans, la Cour suprême a revu le dossier, moi, je vais dire ça comme ça, avec des plaintes de gens qui sont dans des groupes surtout religieux. Et on dit que, ben, il y a 50 ans, on s'est trompé. Puis que finalement, ben, on ne devrait pas légiférer comme ça, puis ça ne devrait pas être garanti partout au pays, ça devrait être chaque État qui décide. Ce qui fait que dans un État, tu peux avoir un accès à l'avortement, tu peux avoir des cliniques, tu peux avoir de l'aide. Juste aussi pour les soins de santé aux femmes, ce n'est pas juste des cliniques pour des procédures, mais juste pour informer les prescriptions et tout ça. Puis dans un autre État, ben, c'est criminel. Ça devient que tu peux faire de la prison. Tu peux donner des dizaines de milliers de dollars si tu es un médecin qui pratique un avortement. Et ça devient un truc un peu de chasse aux sorcières ou si tu prends quelqu'un qui aide quelqu'un à avoir un avortement, ben oui, ça peut devenir très, 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 très grave les conséquences. Alors, on en est là où il y a à peu près 14-15 États où c'est interdit totalement. Donc, il n'y a pas de mesure. Il y en a qui ont des exceptions quand c'est des viols, de l'inceste. Il y a d'autres endroits qui n'en ont même pas. Puis même quand il y a des exceptions, il faut absolument que tu aies porté plainte à la police. Tu as vraiment comme beaucoup de démarches pour prouver. Puis il y a beaucoup de victimes qui, justement, si ça peut être quelqu'un dans leur famille, un proche, tout ça, qui ne veulent pas faire ça. Et ils sont pris justement avec une grossesse non désirée et toutes les conséquences que ça peut avoir. Puis qu'advient-il, admettons, une femme qui habite dans un État où c'est illégal, qui Oui. va dans un autre État où c'est légal pour faire un avortement? Tu veux dire, si c'est illégal dans un État puis elle veut changer d'État pour y aller, en théorie, c'est possible. Par contre, là, encore une disparité entre celles qui ont de l'argent et celles qui n'ont pas d'argent. Parce que, Ça te prend beaucoup d'argent pour faire ça? ben oui, tu c'est vis ça, au là. Texas, t'es en moyen, tout ça. Tu veux aller avoir un avortement, même au Canada, si tu veux, tu peux le faire. Tu sais, tu peux voyager, tu peux prendre le temps de rater du travail, d'avoir un vol d'avion, de te rendre sur place. Donc, oui, tu peux, mais c'est encore le fardeau sur les femmes qui n'ont pas de moyens. Il y en a qui ont déjà des enfants, qui sont pas capables, ils sont prêts à la gorge. Rater du travail, faire garder les enfants, tu peux pas faire ça. Puis après ça, même dans certains États, il y a quand même des restrictions. Il faut que tu aies 2 ou 3 rendez-vous au médecin avant d'avoir la procédure. Tu sais, il y a comme vraiment plusieurs étapes. Puis il y en a plein qui se disent, je peux pas faire ça. Puis même dans des cas où il y a eu, je pense, une fillette de comme 12 ans qui a eu une grossesse, bien sûr, non désirée à la suite d'une agression sexuelle, ben ça a été jusqu'en la cour de l'État, puis on dit, ben non, parce que ça fait 6 semaines et 2 jours, puis Oui, mais le temps que ça a tout pris, ça. oui, et même, et là, elle a dû aller dans un autre État, puis c'est des gens qui ont financé ça. Tu sais, il y a quand même des groupes aux États-Unis qui essaient d'avoir des fonds pour aider les femmes moins nanties à pouvoir traverser comme la frontière pour pouvoir avoir des procédures. Mais il y a quand même encore des regroupements
religieux ultra-conservateurs qui veulent même rendre ça illégal d'aller dans un autre État. Toi, tu habites au Texas, ton adresse est au Texas. Toi, tu habites à New York, je vais reprendre cet exemple-là. Mais si tu vas aller la visiter pour avoir une procédure, mais il y en a qui veulent rendre ça illégal. Ça C'est fou, hein? devient... Parce que, tu sais, des fois aussi, c'est pas une décision qui est. Faut que tu veuilles en maudit, là. Oui, C'est oui. rendu là, dans le sens que des fois, c'est pas une décision qui c'est blanc ou noir, puis C'est que, pas tu sais, facile à la base. fait Là. si t'as même pas la liberté d'hésiter, parce que tu dis, mettons que t'es on the fence, t'es pas Oui. certaine, mais tu dis c'est tellement difficile de le faire, ou ah, ben, c'est juste c'est la clinique la plus proche, elle est vraiment loin, ou quoi que ce soit. Ça te fait pencher la balance vers peut-être une décision qui est pas absolument réfléchie pour toi, puis qui est pas comme en accordance avec ce que tu peux. Puis en plus, il n'y a Ouais. pas de congé de maternité aux États-Unis. C'est 6 semaines, non? Oui, mais il y en a même qui doivent retourner avant. Semaine, c'est terrible. J'ai rencontré une femme il y a pas si longtemps. J'étais justement dans le Nevada, puis je parlais à. Moi, j'adore jaser avec les gens dans mes Uber, les taxis, tout ça. Je veux leur parler, savoir c'est quoi leur vie. Puis elle dit, moi, 2 semaines après avoir accouché, elle a dit le bébé était pratiquement encore tu sais, à mon sein, tout ça. Puis j'ai dû dire, ben j'ai pas le choix, je dois travailler parce que si je dois payer aussi ma facture de mon accouchement. Fait que c'est beau de dire sont pro-vie, là, entre guillemets, ces gens-là qui veulent contrôler le corps de la femme, puis dire que le fœtus a plus de droits que la femme et tout ça, mais ils les aident même pas après. Comment tu peux être pro-vie sans avoir un tissu social qui est intéressant? T'as pas... Est-ce qu'ils vont l'aider à mettre Non. du pain puis du lait sur la table? Puis est-ce qu'ils vont lui donner un congé de maternité? Puis si elle est épuisée, puis elle a déjà 4 autres enfants, puis le soutien psychologique, c'est une grossesse non désirée, mais tout ça, oubliez ça. Fait que c'est ça qui est aussi très, très dommage. C'est pas juste que, OK, finalement, j'ai l'enfant, mais après ça, qui m'aide? C'est une chose de mettre un enfant de plus sur cette terre, mais après ça, il faut que cet enfant-là survive d'une façon ou d'une autre, là. Oui. Ouais. Tu sais, une mère qui est pas en santé, c'est pas un bébé qui est en santé non plus. Puis Mhm. on dirait ils veulent tellement, tellement, tellement la vie, mais après ça, ils sont comme, bon, ben, le bébé est né, on passe à un autre appel, tu sais. Oh, oui, c'est ça. C'est triste, là. c'est- Puis pour revenir à ce qu'on parlait tantôt, là, ton exemple de Texas, puis aller Oui. à New York pour un Oui. avortement et tout, là, si je me trompe pas, tu me diras si je me trompe, mais dans ton podcast, Oui. il y avait une médecin, entre autres, qui était là, qui disait que quand que le droit à l'avortement a été comme changé, Oui. c'était en 2022, Oui. ça, Ouais, ça- que ces assurances, fait que cette médecin-là est Ouais. au Québec, leurs assurances leur ont dit qu'elle n'allait pas les couvrir si, par exemple, une femme du Texas Oui. venait au Québec avoir un avortement et que finalement, XY personne Il y avait un aux problème. États-Unis, il faisait une plainte, il n'allait même pas les couvrir. Fait que c'est un peu même en dehors des États-Unis, là. C'est qu'ici, admettons, j'imagine au privé, tu peux le faire, mais les médecins qui pratiquent puis qui voudraient juste donner un coup de main à leurs collègues aux États-Unis de dire, ben oui, envoyez-nous des femmes puis on va les aider et tout ça, c'est que là, c'est de dire, ah oui, mais attendez, là, tu sais, ça devient un peu compliqué, c'est pas des citoyennes canadiennes, ils n'ont pas une carte d'assurance maladie, tu sais, c'est pas le même système. Puis là, même, l'avortement, ça coûte de l'argent là-bas aussi, fait qu'ici, ils doivent payer parce que s'ils n'ont pas une assurance canadienne, donc ou québécoise, alors ils n'ont pas le choix aussi de débourser. Fait que ça rajoute à tout ça. Il y a les médecins, gynécologues, obstétriciens aussi, là, ils n'ont plus de job. Tu sais, ces gens-là où ils Ouais. voulaient aider les femmes, là, c'est devenu super difficile. Pardonnez-moi. Mais voilà, alors, il y a des fausses cliniques aussi. Ça, j'ai appris ça dans justement mon propre balado. Quand j'ai invité les filles, là, ils me disaient, ben, des fois, sur Internet, tu peux trouver de l'information sur l'avortement, mais ils t'envoient sur un site, puis finalement, c'est un site de désinformation pour te faire peur, pour te dire que c'est un Ah oui. avortement. Après ça, tu vas pratiquement en mourir, Ouais. puis tu n'auras plus jamais d'enfant. Puis, C'est triste, là. Tu te rends à une clinique, mais finalement, comme la clinique t'incite, tu sais, ça semble être fiable, mais une ça vraie t'incite. clinique. C'est ça, c'est pas une vraie clinique, ça t'incite Ouais. à ne pas. pour mon te Dieu. culpabiliser ou pour justement te donner le petit pamphlet, puis je sais pas, te montrer une photo de fœtus ou quelque chose pour Ouais. te choquer, puis t'empêcher de prendre ta décision. Il y avait pas, je l'ai dans mes faits fous, là. C'est en Alabama que les embryons ont plus de droits Oui. que certaines femmes. Ouais. Je sais pas pourquoi je viens de penser à ça là, avec ce que tu as dit. Là. Oui, ben quand on parle de contrôler le corps des femmes et tout ça, tu sais, j'ai parlé brièvement de la pilule abortive, qui est comme une manière chimique de faire un avortement qui est dans plus de 60 des cas, là, normalement. Là, c'est au tout début, tu peux prendre ce médicament-là. Pilule du lendemain, il y a des endroits qui veulent l'interdire. Pilule contraceptive, en se disant, ben non, les valeurs familiales, pourquoi est-ce qu'un homme et une femme qui sont ensemble, parce que là, bien sûr, on est dans l'idée serait hétérosexuelle de la chose et tout ça. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de se protéger? Ils sont là pour... la femme est là pour faire des enfants. Et là, il y a ce qui est très contradictoire pour moi, cette décision en Alabama, la Cour suprême de l'État, de dire qu'un embryon congelé, tu sais, il y en a plein de femmes qui ont des traitements de fertilité, in vitro et tout ça, ben ça a des droits comme un bébé.
Fait que si tu détruis l'embryon, que ce soit par accident, mais ça devient un homicide involontaire. Puis si c'est volontaire, ça peut être un meurtre. Et là, la question, si un embryon congelé a des droits, tu sais, je vous expose ça. Tu peux pas le donner pour faire de la recherche. Exemple, tu n'as plus besoin des embryons, tu as eu tes enfants, mais eux sont congelés pour faire de la recherche, parce que c'est comme c'est de la recherche sur un enfant. Tu t'imagines, tu donnes un bébé à un laboratoire pour qu'il fasse de la recherche, ça marche pas. Tu veux le donner à d'autres femmes qui ont besoin d'avoir ça pour avoir un enfant. Tu peux pas, c'est comme si tu faisais une espèce d'adoption illégale. Non, mais c'est faut que tu te mettes à penser Fou, là. comme si c'était un être Ouais. humain, un À part enfant. entière. Et c'est, tu sais, en in vitro, puis là, s'il y a des médecins qui nous écoutent, corrigez-moi, là, mais c'est un ovule et des spermatozoïdes qu'on a mis ensemble. Fait que de Fécondés. base, c'est 2 cellules, là. Ouais. C'est 2 cellules, là. Mais ce qu'ils se disent, c'est que si c'est détruit, ben c'est comme tu détruis la vie, puis c'est pour protéger ça, parce que ça part d'un couple, honnêtement, qui était en traitement de fertilité, puis il y a eu, je pense, un problème dans une clinique et ça a été détruit. Puis eux, ils disaient que c'était comme volontaire que ça a été détruit, donc ils ont vraiment été dans les paliers pour être comme dédommagés parce que pour eux, c'est leur enfant à naître. Et finalement, ils ne pouvaient pas imaginer ça, ce couple-là. C'est que là, ça affecte les gens qui veulent avoir des bébés, tu sais, parce que ouais, parce que c'est rendu comme un peu contre eux, parce que tu te dis, après ça, une clinique, est-ce qu'ils veulent vraiment faire des traitements de fertilité s'il y a un danger d'être poursuivi? S'il arrive un accident, je sais pas, tu as un problème avec, tu sais, c'est congelé justement, tu as une génératrice, mais même là, ça marche pas, s'il y a une panne d'électricité, il y a un déluge, il y a un feu, c'est détruit. T'es-tu poursuivi pour combien d'homicides involontaires s'il y a un incendie dans ta Mais clinique? c'est ça, parce que tu peux être poursuivi, mais tu peux être poursuivi pour genre mauvaise pratique, là, mettons, ou genre, Oui, tu sais, c'est pas correct. pour un homicide involontaire. Tu sais, C'est c'est ça. deux choses complètement différentes. Ouais, là. puis même juste, on a reçu récemment Maude Pilon qui est venue parler justement de son processus de fertilité. Puis elle nous expliquait que, bon, après l'intervention et tout, ils les appellent pour dire, ben on a X nombre d'embryons. Oui. Puis quelques jours après, ils rappellent pour leur dire, ben il y en a tant qui ont comme survécu. Fait que, Oui. par exemple, il y en avait 5, on est rendu avec 2. Mais là, après ça, ces cliniques-là pourraient avoir peur que le couple les poursuive en disant, non, mais les 3 autres qui sont décédés, est-ce que c'était à cause que vous aviez mal fait votre pratique? Oui, Y oui. a-t-il d'autres choses qui auraient dû te mettre en place? Fait que j'imagine tous ces médecins-là, ces spécialistes-là, qui ouvrent des cliniques puis qui se disent, ou plutôt qui ouvrent pas des cliniques, là, Oui. par peur de 1001 poursuites, là. Mais sur le coup, ils ont fermé les cliniques parce qu'ils se disaient, on va faire quoi? Puis même un couple qui veut avoir un enfant, qui est en traitement de fertilité, ça a fonctionné. Tant mieux pour eux. Ils n'ont plus besoin des autres embryons qui sont congelés. Tu peux pas les détruire. Est-ce que tu les gardes? Fait que ça veut dire, est-ce que tu les gardes à l'infini? C'est quoi la notion d'infini? Ouais. Tu sais, est-ce que Ouais, il faut c'est ça. que, je sais pas, Il doit avoir dans ramasser 150 ans, c'est encore congelé en quelque part, là? Je veux un dire, immeuble à 2 milliards d'étages avec tous les embryons de tout le monde depuis les 100 dernières années. c'est complètement fou. Fait que là, les républicains de l'État, on dit, OK, c'est en train de se revirer contre nous parce qu'on dit qu'on est pro-famille et tout ça, mais on n'aide pas les familles à avoir des enfants parce que ça, c'est pas une question de religion, de couleur politique. Tu as des problèmes de fertilité, ça peut arriver à tout le monde, peu importe. Alors, ils ont passé une loi pour finalement protéger les médecins puis les cliniques parce que là, ils ont fait, ah ouais, on est allé trop loin. Bon. Ça, c'est quand que ça passait? Ça, c'est l'année passée. C'est dans les derniers mois, en fait. C'est en 2024, là, mais je pense que c'était plus au printemps, à peu près. Puis c'est fou parce que j'ai comme l'impression, puis dis-moi si je me trompe, là, c'est ma perception des choses à l'extérieur. Puis au Québec, on est de plus en plus vers, tu sais, les gens sont de plus en plus athées, on est moins dans notre modèle très catholique. Mais moi, j'avais vraiment l'impression, il y a quelques années, tu sais, dans le modèle vers Barack Obama et tout, Oui. que aux États-Unis aussi, il y avait un mouvement de ça, de se détacher un petit peu du modèle catholique. Puis là, j'ai l'impression que on revient un peu en arrière. Je me trompe-tu ou ce modèle catholique-là est encore là, puis c'est juste moi qui le voyais pas? Il est encore là, il est fort, mais il n'est pas fort partout. Tu sais, c'est vraiment, tu sais, il faut voir les États-Unis, c'est 50 États, mais c'est comme 50 pays. Puis même là, c'est comme si c'était des sous-pays parce que si tu habites, je vais prendre l'exemple de la Géorgie. OK? Atlanta, c'est une super grosse ville. Tu sais, c'est un endroit justement où il y a des jeunes, il y a des communautés tu sais, c'est multiculturel et tout ça. C'est très démocrate, c'est très progressiste, mais tu vas tout autour, dans le secteur plus rural, campagne, banlieue, là, c'est super conservateur, ça peut être très, très religieux. Fait que, tu sais, c'est différent dépendamment où on va aux États-Unis, puis on a tendance à aller en Californie comme Québécois, à New York, en Floride, c'est dans des endroits qu'on connaît bien et qui nous ressemblent un peu. Mais tu vas ailleurs, dans le centre des États-Unis, c'est hyper religieux. Puis là, c'est qu'ils ont beaucoup d'argent. Et eux, comme je disais, le lendemain de la décision du renversement de Roe contre Wade, ils se sont déjà mis à travailler là-dessus. Fait qu'ils faisaient tellement de pression pour qu'il y ait des juges super conservateurs. Fait qu'ils sont là, c'est juste qu'on ne les voit pas nécessairement. Puis là, il y a cette espèce de retour du balancier qui disent « Ah, les gens de la gauche sont trop woke, sont trop à l'extrême, sont trop pro-LGBTQ+, et tout ça.
faut revenir à autre chose. Fait que là, le Mm. contrebalancer. Fait que là, tu n'as plus le droit de parler, admettons, d'identité de genre en Floride avec tes professeurs. Tu n'as plus le droit de parler de ton orientation sexuelle si tu as des questionnements par rapport à ça. Il faut que ça soit juste la famille qui le dit. Puis si un enfant dit, exemple, ben moi, je me questionne, je pense que j'aime, tu sais, un petit garçon dit, je pense que j'aime les garçons, ben, le professeur est dans l'obligation d'aller avertir la famille, même si tu as une famille peut-être qui ne sera pas à l'écoute puis ça va juste être même à la limite un peu dangereux pour toi. Alors, il y a tout ça, c'est même pas juste le droit des femmes, ça va comme vraiment plus loin. Alors, c'est des gens qui sont là, peut-être que dans notre perception, justement, parce qu'on est plus laïque ici, on le voit pas. Mais oui, c'est très, très, très religieux aux États-Unis. Il n'y a pas de séparation comme entre l'État et la religion Mhm. en théorie, ça devrait être le cas. Là. Même eux l'ont dit, là, que tu as le droit de choisir ta religion, mais il faut que tu choisisses la bonne. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'en faisant un peu un zoom out sur la Oui. situation, où est-ce que là, évidemment, tout le droit de l'avortement, c'est un grand enjeu. Est-ce qu'il y a le portrait du droit des femmes sur d'autres aspects qui passent peut-être un peu inaperçus, mais qui seraient comme intéressants à améliorer? Oui, ben je disais tantôt le congé de maternité. Moi, Ouais. c'est genre à la base, je me dis comme comment est-ce qu'on Mhm. peut avoir une espèce d'égalité dans le milieu du travail si les femmes se disent OK, mais si puis il n'y a pas de garantie d'emploi après ça. Tu sais, si tu peux imaginer qu'ils n'ont même pas accès à un congé de maternité, ben c'est encore plus difficile. Tu peux pas avoir l'emploi nécessairement que tu veux parce que tu n'as pas de sécurité. Est-ce qu'ils vont te reprendre après? Tu sais, est-ce qu'il faut que tu reviennes trop Mhm. rapidement? Tout ce qui est les garderies ou autre, parce que le fardeau reste que c'est un peu plus sur la femme que sur l'homme de tout gérer ça encore. Fait que ça, oui, je te dirais que c'est un élément. Il n'y a pas de parité à plusieurs niveaux aussi d'incitatifs pour que les femmes soient dans certains secteurs. Oui, il y a des endroits où il y en a beaucoup, au Mhm. contraire. Là, tu sais, je pense à New York ou d'autres endroits où on a fait beaucoup d'efforts, mais ailleurs, ça reste très, très difficile. Contraception, je le disais aussi. Fait que oui, il y a plusieurs aspects où c'est difficile d'être une femme quand même parce qu'on ne part pas avec les mêmes, pardon, les mêmes chances, Mhm. les mêmes opportunités aussi là, qu'un homme. C'est triste. Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer ça? C'est une bonne question. Si je vais bon, mais je vais pas faire, disons, ben, je pense qu'à travers C'est ce pas que ça faire des recommandations officielles, là, non, mais non, mais je pense que qu'est-ce qu'est-ce qui qu'il aiderait? faut faire, c'est justement si les gens ils doivent élire des personnes qui vont avec leurs valeurs parce que les changements se font par la loi, puis ça se fait justement par des activistes, puis des gens qui en parlent, puis qui le dénoncent, puis qui disent que ça n'a pas de bon sens. Là. Mhm. C'est des femmes qui vont justement parler parce que ce soit pour les armes à feu dans les écoles, que ce soit. Il y a tellement d'enjeux, là, on pourrait en parler de plusieurs, mais tout ça, ça prend des gens qui ont du guts puis qui vont aller en parler, qui vont en parler partout, qui vont en parler sur les réseaux sociaux, qui vont en parler à la télé, qui vont en parler dans des discours, qui vont faire de l'action, du militantisme. C'est ce que ça prend. Est-ce que j'ai espoir? Pas tant. C'est vraiment triste, là, puis ça me fait mal au cœur parce que c'est un pays que j'aime vraiment, mais il y a tellement du pas beau aussi. Puis tant que la religion va avoir une place aussi importante, puis c'est pas j'ai pas un discours anti-religion, là, je veux juste comme le préciser, Mhm. mais quand la religion contrôle ce genre de choses-là, ça devient vraiment dangereux. Donc ça, c'est quelque chose qui m'inquiète particulièrement, tu sais, qu'il n'y ait pas cette égalité-là partout au pays. Fait que qu'est-ce qui est à faire? Les choix des personnes que tu vas élire qui ressemblent à tes valeurs ou à les valeurs que tu vas avoir pour ta famille, tes futurs enfants ou peu importe. Puis aussi, d'aller vivre dans un endroit où, tu sais, c'est triste à dire, mais peut-être de déménager puis d'aller dans un endroit Mhm. qui va peut-être te donner plus d'opportunités. Fait que ça passe vraiment par le militantisme. Ça passe par aussi voter Oui. puis Mhm. faire ces choix-là. Salut, c'est Catherine. Je veux vous parler de mon entreprise CLR Physio qui offre depuis peu son premier programme en ligne qui a trait à tout ce qui est la prévention des déchirures à l'accouchement. J'ai bâti ce programme, cette plateforme afin d'aider les femmes à reprendre contrôle, à les aider au niveau de leur santé périnéale et pelvienne. Sur ce premier programme, vous allez apprendre tout ce qui a trait à la poussée lors de l'accouchement, au massage, aux étirements en prénatal et bien plus encore. Je vous invite à consulter mon site internet clrphysio.com et sans plus tarder, retournons à l'épisode. Là, Valérie,
Tantôt, puis là, je me souviens plus si c'était en ondes ou pas, là. Je te disais que j'avais comme une grosse question. Puis c'est une question que quand moi puis revient Marie, on va souvent. prendre un verre, on va prendre un café qui revient souvent. Mais avant que je te la pose, j'ai juste une question par rapport. Tu sais, là, on disait qu'avant 2022, Oui. le droit à l'avortement était au fédéral aux États-Unis. Au Canada, ça ressemble à quoi? Au Canada, on est protégé. Au Canada, il y a eu de la jurisprudence, il y a des décisions qui ont été prises. Il n'y a pas de loi en tant que telle, mais ça fait partie de nos droits. Alors oui, on peut avoir un accès à l'avortement, puis il n'y a pas de moment limite là, dans la grossesse parce que ça peut être pour plusieurs raisons. Il peut y avoir, par exemple, à la fin d'une grossesse, là, je ne suis pas médecin, mais vraiment un problème très, très grave avec le fœtus qui ne pourra pas survivre. Et là, ça peut être plus tardivement dans la grossesse. Fait qu'on est protégé. Où il faut être prudent par rapport à ça, c'est vraiment l'accès. Parce qu'on est chanceux au Québec. T'sais, on a un accès, les gens dans la région de Montréal, tu peux aller à la clinique, tu peux avoir d'informations, tu peux parler à ton médecin de famille, il va te guider, tout ça. Mais dans mon balado, puis on en parlait tout à l'heure, fait que je vais citer la médecin qui était là, elle me disait, oui, mais attention, c'est pas pareil partout. Dans les maritimes, Ouais. c'est hyper difficile. Puis dans d'autres endroits, par exemple, dans les prairies canadiennes et tout ça, ça peut être difficile aussi. Colombie-Britannique, on est plus à gauche, on est plus comme dans l'accès. Mais pourquoi c'est pas pareil partout? T'sais, c'est la question qu'on devrait se poser. T'sais, pourquoi est-ce qu'on n'a pas tout le même accès? Parce que c'est un soin de santé. Puis c'est ça qu'il faut Ouais. se répéter. Là. On dit le droit à l'avortement, mais ça fait partie d'un soin de santé. C'est pas, faut pas voir ça comme autre chose que ça. C'est une décision Ouais. extrêmement difficile qu'il faut se faire, qu'il faut qu'elle soit réfléchie, encadrée. On le comprend, mais ça reste qu'on a besoin pour, des fois, sauver la vie d'une femme, d'avoir accès à ça, puis c'est très, très important. Donc, c'est à surveiller. Puis les groupes religieux au Québec, il n'y en a pas autant, mais ça a l'air qu'il y a des mouvements qui viennent des États-Unis, puis qui essaient de jouer là-dedans pour que les jeunes soient moins portés là-dessus, qu'il y ait de fausses informations, de la désinformation, justement, on en parlait tantôt, sur c'est quoi l'avortement, les conséquences qu'ils peuvent avoir avec ça et tout ça. Fait que ça, c'est le côté qu'il faut vraiment être prudent. Puis d'ailleurs, au mois de juin, si je ne me trompe pas, il y a eu pour la première fois une marche qui appelle une marche pour la vie au Québec. C'était jamais arrivé de gens C'est vrai. anti-avortement. J'ai vu ça. Tu sais, fait que là, si on est rendu que c'est comme correct de s'afficher comme ça, puis dans les dernières années, on le faisait pas, ça me fait quand même un petit OK, restons toujours Ouais. vigilants là-dessus. Parce que je me, Ouais, parce vas-y. que, parce que je me dis, si c'est au niveau de l'accès, Oui, au final, l'accès, c'est le financement. Le financement, c'est c'est les personnes qui sont Oui. élues qui décident où est-ce qu'ils vont. S'il y a un manque de financement pour les cliniques, Oui. pour les femmes, de la santé de la femme, tout est lié, là, dans le Ben fond. oui. Là, Mais il faut que ça c'est- soit légal, mais s'il y a une clinique Ouais. pour tout le Québec, doesn't Ça make fonctionnera Exemple. pas, ben Oui, non. oui, c'est un Ouais. c'est un très bon point. Puis c'est Ouais. pour ça que, tu sais, il y avait la peur, exemple, je me souviens à l'époque, on parlait beaucoup d'avortement aux États-Unis. On avait dit aux conservateurs, est-ce que vous allez ouvrir le dossier parce que vous avez des membres de votre parti qui sont anti-avortement, sont plus religieux et tout ça? Est-ce que. Puis politiquement, ils ne pourraient pas le faire. Tu sais, c'est pas payant de se dire, on va trouver un moyen de l'interdire. Mais est-ce que par la bande, tu C'est peux ça. trouver dans une loi, puis, tu sais, mettre un petit détail qui fait qu'un jour, il y a quelqu'un qui va contester ça, tu sais? Ouais. C'est vraiment, c'est subtil et Très complexe. c'est... Alors, il y a des gens Mhm. qui font des espèces de vigiles qui vont toujours vérifier ça pour s'assurer qu'il n'y a pas, en quelque part, Faire. je sais pas, dans un gouvernement ontarien, tu sais, qui mettent une loi pour que l'accès soit limité aux femmes. Parce que c'est ça. Fait que finalement, pour ma punchline de ma question, c'est plus que ce qui me fait toujours peur, c'est que, étant donné que le droit à l'avortement commence à être de plus en plus légal dans plusieurs États aux États-Unis, j'ai toujours peur que ça remonte vers le Canada. Là. Je Ouais. refais tout le temps la même joke avec ma bébite de Stranger Things, là, mais je vois le noir qui monte. Oui, oui, oui. J'ai tout le temps peur que ça arrive jusqu'au Québec. Puis, dans le podcast, Oui. justement, qu'on n'arrête pas de parler depuis tantôt, l'épisode C'est de une ton très bonne podcast. publicité Ouais, pour mon balado. Merci. Oui. On dirait que je vous ai payé pour ça. Gratuitement, mesdames et messieurs. Oui. Ben oui. Non, mais dans le podcast, je pense que s'il y avait une médecin et une sociologue, hein, je me trompe Oui. pas. La sociologue disait non, mais moi, je l'ai vu venir. Parce que la médecin, tout Oui. le monde n'avait tout pas vu ça venir. Oui. Elle a dit non, moi, ça faisait plusieurs années, je m'intéressais au mouvement et je l'ai vu venir. Puis je sais même pas si tu vas avoir la réponse à ma Oui. question, mais comment est-ce qu'elle l'a vu venir? C'était quoi les signes, les signes précurseurs? On dirait que je parle d'un cancer, là, mais puis est-ce que ces signes-là, il y en a qu'on retrouve au Québec? Tu sais, à quoi qu'on devrait être attentif? À quoi pour pas que, justement, on se ramasse du jour au lendemain à se dire on l'a pas vu venir? Tu sais? Bien, la marche, justement, pour Ouais. le fait que. Ça va Fait être que oui, correct. il y en a des signes, puis il y a des regroupements. Puis si je veux pas cibler différentes communautés ou différents groupes religieux et tout ça, mais il y en a que oui, ils vont essayer de revenir à des valeurs beaucoup plus traditionnelles. Puis ça va se faire dans l'éducation, ça va se faire dans les familles. Alors oui, c'est quelque chose qui est là. La différence, c'est qu'aux États-Unis, ils sont organisés beaucoup plus qu'ici.
Tu sais, je vais reprendre un de ces exemples. C'est une de mes collègues, justement, dans ma chaire de recherche, qui est sociologue aussi, là, qui étudie en sociologie, qui avait dit, elle est allée en Floride incognito, comme elle a fait du Bible Studies, puis tout, là, elle a fait comme si elle était une super pro-vie, anti-choix, religieuse et autres. Puis, tu sais, puis c'est une fille super de gauche, hyper féministe, fait que ça devait être tellement être confrontant, là, genre dans ses valeurs. Oh my Mon Dieu. God. Alors, je lui lève mon chapeau si elle écoute le balado. C'est quoi son nom? C'est Andréane. Mon Dieu, pourquoi je dis Andréane? Véronique Pronovo. J'allais dire Andréane. Véronique Pronovo, je vais la débaptiser. Alors, que Véronique à suivre absolument. Et elle, Véronique, elle disait que c'est tellement organisé qu'ils ont même genre des urbanistes autour des cliniques pour voir, OK, le trottoir, il est trop long. Ou, tu sais, ils dépensent quelques affaires, fait que la clinique devrait être fermée parce qu'il y a, au niveau de la construction, il y a quelque chose qui n'est pas allé. Ou, tu sais, hors du dégagement de la clôture, tu sais, j'ai l'impression qu'on est en train de parler de construction de cabanons, là, tu sais, ou de piscine ou autre, mais c'est vraiment ça, tu sais, de vérifier. Fait que elle expliquait pendant leur temps de prière que les gens regardaient, tu sais, ils priaient sur le trottoir, mais c'était pour genre prendre pratiquement des mesures puis vérifier ça. Alors, c'est organisé dans tous les niveaux, au niveau de la ville, au niveau, justement, des communautés. Puis ce qu'on n'a pas ici, fait que ce qui fait, je peux te rassurer un peu aussi, c'est qu'on n'a pas d'école religieuse comme il y a là-bas. Il y a beaucoup d'écoles très financées, fait que quand tu es dans une communauté même plus défavorisée, puis l'école publique va vraiment pas bien, puis ils t'offrent, hey, viens dans notre belle école climatisée, c'est beau, c'est nouveau, il y a des activités et tout ça, mais on va te faire un cours de religion. Puis Mais il y en a des écoles. mais pas religieuses à ce point-là. Ici, on a un programme, tu as un programme éducatif encadré. Là-bas, tu as un programme où ils peuvent dire, dans certaines écoles, exemple, moi, je crois pas à la théorie de l'évolution de Darwin. Là, on vient pas. que c'est comme plus c'est Dieu qui a créé. C'est Adam et Ève, puis Noé et tout ça. Parce que, tu sais, petite parenthèse, mais genre, moi, j'ai une compagnie d'éducation à la sexualité pour les parents d'enfants, de jeunes enfants. Fait qu'on faisait le tour des écoles, puis il y a une école, je vais pas la citer, qui est, tu sais, une école catholique, puis qui m'a un peu dit, ben là, tu sais-tu où est-ce que t'appelles? Puis je suis comme, ouais, mais c'est le système scolaire québécois, là. Il y a des cours d'éducation à la sexualité, puis il était comme, non, c'est ça, nous autres, on a nos propres façons de faire ici, là. C'est ça, d'accord. Dans les écoles privées, quand même, ils peuvent encadrer ça, mais ils sont surveillés par le ministère. Si jamais il y avait comme toutes des controverses avec les écoles religieuses juives ici et tout ça, mais là, on ne rentrera pas comme dans ce détail-là, mais je suis allée dans une école privée catholique, des frères de l'instruction chrétienne, puis nous, nos cours d'éducation à la sexualité, il y a des gens qui pouvaient demander une dérogation pour ne pas être dans le cours. Ben, oui, ben ils peuvent encore. C'est ça, puis, mais il y en avait quand même beaucoup, puis c'était très, je te dirais, en surface. Il y a énormément de parents qui enlèvent les cours, qui enlèvent leurs enfants des cours. Je pensais que donc c'était à tous. Alors, tu m'apprends quelque chose. Je pensais que c'est vraiment parce que mon école était comme ça que dans le système. Écoute, je trouve ça dommage. Ou bien ils sont soudainement malades. Là. Fait que l'idéal, c'est que les enseignants partagent pas les dates. C'est si vite arrivé. C'est ça. Faut pas que ce soit annoncé. Oui, c'est ça. Puis, comment tu penses, là, mettons, le worst case scenario, ça devient illégal partout au Canada? Mettons, on dit partout au Canada. Comment tu penses et comment tu souhaites, là, fait que ça peut être deux différentes réponses, que le Québec réagirait? Tu sais, comment tu... C'est ailleurs, tu veux dire, au mettons, au Canada? Québec, ça devenait illégal, là. OK. Comment tu penses que la population, la communauté réagirait? Je pense que les gens seraient complètement choqués. Je pense qu'ici, c'est vraiment... Il y a un consensus. Dans tous les sondages qui ont été faits dans les dernières années, il n'y a personne. Tu sais, je veux dire, c'est une mince minorité. Les minorités parlent fort. Des fois, c'est ça le danger, c'est que les minorités qui veulent justement faire cette espèce de contrôle-là vont vouloir parler fort dans les médias, trouver un moyen de faire une espèce de campagne un peu de propagande. Mais ça reste que la grande majorité va être complètement outrée de ça. Puis la preuve, c'est quand ça s'est passé aux États-Unis, c'est pas chez nous, là. Mais toutes les émissions en parlaient. Dans les gouvernements, on en parlait. Dans les sessions parlementaires aussi. Fait que pour moi, c'est un indice qu'on n'est pas là, on n'est pas prêt d'approcher ce moment-là. Ça me rassure quand même beaucoup. Je le dis, on reste prudente. Absolument. Mais je pense qu'on se soulèverait. Je pense que, en fait, j'ai pas mal la certitude qu'il y aurait un mouvement. Tu sais, des fois, on n'est pas fort dans la contestation. C'est ça, on est tellement doux, on est tellement, tu sais, plus personne qui... Pardon, moi, on dirait que je souhaite à genre des émeutes dans les rues, là. Mais j'espère. Ça mériterait vraiment d'avoir de très grosses manifestations puis du boycott et tout ça. Mais encore,
je vais te rassurer, je ne pense vraiment pas que ça va arriver. J'arrête pas de dire je pense, Ouais, mais j'essaie ouais. de toujours garder la petite porte ouverte qu'on peut jamais avoir une boule de cristal et de le savoir, là, absolument. On t'a invité pour que tu me rassures aujourd'hui. Oui, C'est ça le but de l'épisode. Blague, blague, moi, blague. j'aimerais ça qu'on parle de Kamala Harris. Ah oui. Est-ce que tu penses que les États-Unis sont prêts à avoir une femme présidente? Je crois que oui. Je crois, par contre, qu'ils ont besoin d'avoir la femme pratiquement parfaite. Ce Hmm. qu'on n'a pas pour un homme. Elle doit être féminine, En mais effet. pas trop. Non, mais tu sais, il n'y a pas de Oui. critère que, lui, il a l'air trop émotif ou, tu sais, je sais pas. Là, les Mhm. filles, il ne faut pas qu'elles soient trop sensibles parce que sinon, elle ne sera pas capable de diriger un pays. Elle a trop d'émotions. Faut que, OK, si elle n'a pas d'enfant, c'est donc bien un scandale. Mm. Tu sais, ça fait partie des critères qui font que Kamala Harris, ça a plus de difficultés à passer. Oui, elle doit s'habiller féminine, mais pas trop parce que là, elle va être un peu guidoune. Tu sais, je caricature ça, mais c'est un peu ça. Il faut que tu rentres dans la boîte parfaite, qu'elle a des bonnes valeurs familiales, qu'elle ne dérange pas trop, qu'elle doit être. Tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est vraiment comme si on avait une description que je vois pas pour un homme. Tu sais, il n'y a pas de Mhm. critères comme ça. Fait que ça, c'est mon côté qui me déçoit. Kamala Harris coche beaucoup de cases. Tu sais, elle est très charismatique. Et oui, progressiste, très à gauche, mais en même temps, ça reste une femme qui est quand même ferme et tout ça. Elle est féminine, mais pas trop. C'est parce que ça reste qu'Hillary Clinton, à l'époque, là, se faisait dire Ah, mais là, t'es toujours en pantalon. Tu sais, les pantsuits, là, tu sais, puis en veston, là, pourquoi il n'y a pas de petites jupes puis de robes? Puis, tu sais, que. Oui. Ouais. Je Ah mon Dieu, confirme. very. Ben, des élus qui se disent pas de boucle d'oreille, tu sais, pas d'anneaux comme tu portes en ce moment, parce que là, c'est trop. Là. Puis, tu sais, Alexandria Ocasio-Cortez, que les gens connaissent peut-être, qui est une jeune de New York qui est super dynamique, qui est latina, puis elle dit Moi, penses-tu que tu vas m'enlever mes anneaux? Puis mon rouge à lèvres rouge, ça fait partie de ma culture, je suis une latina, puis comme Ouais. je m'en fous complètement, tu sais, parlez-moi pas de ça. Alors, il y a tout ça qui est l'obstacle. Kamala Harris, qui là, je fais une petite parenthèse, mais il faut que j'en parle. Je me gâte là-dessus parce que ça me choque toujours, qui disait qu'elle faisait partie des Childless Cat Lady. Alors, des Childless femmes Cat Lady. avec des chats qui n'ont pas Toi, d'enfants. Kat. Ah, c'est moi! Ah, avec Denise et Maurice! Oui. Bon, alors, il disait que ces gens-là ne devraient pas diriger parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Puis il y a même J.D. Vance, qui est le candidat à la vice-présidence pour Donald Trump, qui avait dit, et l'a répété plusieurs fois, que les parents devraient avoir plus de pouvoir que les gens qui n'ont pas d'enfants. Kamala Harris n'a pas d'enfants biologiques. Alors là, ils disent Ah, mais pourquoi elle devrait diriger le pays si elle, finalement, elle n'en a pas d'enfants, elle ne sait pas c'est quoi, puis tout ça. Puis, Souvent aussi, c'était le contraire. Il dirait, genre, ben là, elle peut pas gérer le pays. Elle est déjà mère de famille de 3-4 enfants. Comment qu'elle va faire pour... sinon, elle les abandonne. Tu sais, la elle sera pas conciliation présente. travail-famille, on la demande pas mal aux femmes, ça. Oui, oui. versus aux hommes. Fait que... Ben oui, parce qu'il faut être une bonne maman. Puis là, on ne demande pas d'être un bon papa nécessairement présent, un politicien. Mais oui, tu as tout ça. à fait raison. Puis c'est plate, elle a eu à se défendre là-dessus en disant Ah, mais j'ai des beaux enfants. Puis l'ex-femme de son mari, ça, j'ai trouvé ça super de solidarité féminine. Elle dit Attends, là. Elle est parent parce qu'on est 3 parents. Oh. On est en coparentalité depuis tellement longtemps. Puis comme elle a aidé à élever mes enfants, puis honnêtement, je suis comme ça me rend pratiquement émotive. Je trouve ça beau, moi, ce genre de truc-là. Elle a dit elle est un parent. Puis même si c'était pas un parent, tu sais, il y en a qui peuvent pas avoir d'enfants, qui sont pas capables, puis ils en veulent aussi. Tu sais, ça, je trouve tellement ça indélicat de dire c'est parce que t'as pas d'enfant que t'es moins qu'une autre personne. Ben Il y a un choix. Encore, on revient à la notion de choix qui est très difficile avec certains Américains. On peut-tu décider si t'en veux? Moi, j'ai un garçon, je suis très heureuse, mais j'aurais pu aussi faire d'autres choix puis dire que je ne veux pas d'enfant, puis ça fait pas moi quelqu'un de moins compétente ou si un jour je voulais faire, peu importe, si je voulais aller en politique ou autre. Donc, Tu devrais pas être définie par rapport à si tu es une mère ou pas, là. non. Puis de quelle façon tu es devenue mère également, là. Oui, Ouais. oui, tout à fait. Alors, oui, on est prêt. Ça va être difficile. Oui, je pense sincèrement qu'ils ont quand même fait du chemin, mais c'est pas tout le monde qui est prêt. Il y en a qui Ouais. vont se dire une femme qui dirige un pays, ça marche pas. C'est pas sa place. Sa place est dans la cuisine. Puis, tu sais, j'ai l'air de dire quelque chose de pas inimaginable, mais oui, il y en a qui. Ben oui. Il y en a il y en qui a disent plein que ça Il y en a n'a plein aucun qui bon disent sens. ça. là. Pourtant, il y a d'autres femmes présidentes ailleurs dans le monde Oui. qui réussissent Mhm. ultra bien, là. Genre, j'ai l'impression que... Oui, puis pendant des années qui ont dirigé, là, Angela Merkel en Allemagne, il y en a, tu sais, je prends en nommer plein, puis il y en a des jeunes aussi Oui. qui sont, tu sais, en Nouvelle-Zélande, il y avait Ouais. une première ministre super Ouais. jeune et vraiment comme dynamique et qui a été adorée, là. Ouais, c'est pas elle qui avait eu une controverse parce qu'il y avait eu des vidéos d'elle qui faisait le party, genre. Oui, puis il y en avait une aussi dans les pays scandinaves comme ça, là, qui Ah, avait ou fait en le tout cas, party. c'est Ouais, il y a peut-être une- elle, là, ouais, ouais. mais qui était jeune ça, quand même, puis ouais. qui était juste genre. C'est ça. Voyons, là, Ben, je suis en train Catherine, de. on en parle souvent, Oui. justement, là, comme c'est Ouais.
on dirait pas son alter ego, là, mais tu sais, c'est sa version parce qu'elle aussi, tu sais, elle montre sur les réseaux sociaux qu'elle est capable d'aller dans un festival. Puis oui, on va au restaurant prendre un verre de vin s'il y a aussi. Puis on peut montrer le côté pas juste politique, là, la vie de tous les jours, là, qu'on est tous, peu importe notre métier, encore une personne normale. Ouais. Ouais. Humain, là. Oui, Ah, voilà. On dirait, je m'imagine juste depuis tantôt, là, mettons, avant une apparition publique, Kamala Harris, Oui. ils doivent tellement tout réfléchir sur tout, comment elle est coiffée, comment elle est maquillée, Oui. ses boucles d'oreilles, non pas celle-là, les chaussures, les bas, c'est fou, là, c'est Oui. du micromanagement pour juste comment qu'elle va se présenter avant même de ce qu'elle va dire, là. Ouais. Comment être habillée, tu sais, le choix de couleurs, là. Puis je me suis fait super questionner là-dessus. Puis c'était drôle avant justement la convention démocrate où là, elle acceptait que c'est elle la candidate. Puis là, c'était comme la spéculation. On va être habillée de quelle couleur? Tu sais, quel message elle va envoyer? Puis c'était des chefs d'antenne femmes qui me posaient les questions. Puis ils me disaient toutes, je te pose la question, mais en même temps, est-ce qu'on poserait la question à un homme? Non, Tu sais, on commence à avoir la réflexion ici, puis je trouve ça bien parce qu'on en parle. Puis c'est correct. En même temps, je trouve qu'il y a un côté le fun que ça peut être le fun de la mode aussi pour les femmes. Tu sais, Michelle Obama, qui était la première dame des États-Unis, mettait de l'avant des designers afro-américains. Tu sais, elle voulait mettre ça de l'avant. Fait qu'il y a comme quelque chose quand même de positif, mais il faut pas juste que ça tourne autour de hey, être habillée Ouais. comment. Il y avait pas des rumeurs qu'elle voulait se présenter, Michelle Obama? Mais les gens souhaitaient ça. Tu sais, Ouais. les gens souhaitaient vraiment ça, puis ils se disaient les Obama, on voudrait les avoir encore. Ouais. C'est comme l'espèce de couple royal Oui, démocrate. adoré, là. Elle a dit, je veux rien savoir. J'ai Non, donné 8 ans de ma vie où j'ai vécu à la Maison-Blanche avec mes enfants, puis qu'on avait comme tout était justement encadré. Est-ce que je veux vraiment faire ça? Tu sais, là, je peux aider d'une autre façon. Oui. Donc, elle a choisi de ne pas le faire. Ouais. Elle a endossé Kamala, d'ailleurs. Oui, Fait que- oui, oui, tout à fait. Est-ce que Kamala Harris... Faudrait que juste qu'on l'appelle Harris, by the way, là, parce que il me semble que j'ai full vu que, tu sais, on appelle Trump. Biden, on appelle Trump, Ouais. mais comme il n'y a jamais personne qui dit juste Harris. Oui, on va dire Kamala. Oui, il On l'appelle va pas dire Kamala. Donald, exemple. Oui, c'est ça, genre, Oui, comme c'est vrai. C'est les vrai, chants c'est sont comme Kamala, mais c'est Oui. genre pourquoi que c'est pas C'est elle. Harris. En tout cas, Oui. Harris. Ça va être quoi ces défis de venir après Joe Biden, de comme, tu sais, parce que je pense qu'elle a quand même des valeurs qui sont plus féministes, plus Oui. vertes, tu sais, à prendre ça dans toutes ces vidéos qu'elle met de promotion, là, tu sais, c'est très LGBTQ+, Oui. etc. Y a-tu des défis de justement comme se détacher un peu de peut-être ce qu'il y avait avant elle? Ben, honnêtement, lui, il s'enlignait sur un peu les mêmes valeurs, mais c'est sûr qu'il y a des trucs un peu différents. Elle est plus à gauche, donc elle est plus. Elle ira peut-être un petit peu plus loin que Joe Biden. Par contre, elle ne doit pas trop le dire parce que Ouais. si on dit ça, ça fait peur. Tu sais, c'est comme quelque chose qui est trop extrême, justement, pour beaucoup d'Américains, là. Ils ont peur qu'ils deviennent comme Canadiens. Hein, c'est comme le socialisme Ben ici. oui. Là. Moi, je me le fais tellement dire quand je suis sur le terrain là-bas. Là, au Canada, vous êtes des communistes, puis là, le gouvernement contrôle tout. Puis, tu sais, parce qu'on a l'assurance maladie, ils pensent que c'est comme quelque chose de vraiment pas bon. Puis, tu sais, tandis que c'est quelque chose de génial, là, comparativement à s'endetter pour ça. Mais bref, ça, je ferme ma parenthèse. Mais oui, il faut qu'elle se détache parce que là, elle part de quand même un président qui termine son mandat, mais dans un moment un peu Ouais. difficile. Là. Puis elle, surtout qu'elle a été effacée pendant 4 ans. Puis ça, je trouve ça important de le mentionner. C'est pas juste qu'elle a été effacée parce qu'elle était pas bonne. C'est aussi le président qui a décidé c'était quoi son rôle. T'es Ouais. numéro 2. T'es pas là pour briller. T'es là pour faire briller ton président. Là, c'est à elle de briller puis à trouver c'est quoi sa couleur puis c'est quoi, justement, est-ce qu'elle veut apporter à la société américaine. Fait que c'est ça que j'ai hâte de voir. Je le vois pas encore assez. Ouais. J'ai l'impression que dans les prochaines semaines, on va le voir un petit peu plus. Quand Joe Biden avait été élu, tout ce que je pensais, c'était Kamala Harris. J'étais genre, oh, nice, Oui. ça, c'est cool, là, parce que lui, il est vieux, là, ça se peut qu'il prenne sa retraite entre-temps. J'étais OK, il y a des bonnes chances qu'il... Finalement, il a voulu s'accrocher pas mal. là. Oui, c'est ça, peut-être un petit peu trop longtemps, mais comme... Mais oui, je suis première contente femme, de... vice-présidente, première femme de couleur aussi. Ouais. Et puis ça, c'est l'autre affaire. Là. Tu sais, on disait si on est prêt pour une femme, mais là, elle se fait critiquer parce qu'elle est comme devenue noire, selon Donald Trump. Ah, C'est pas une vraie noire Non, parce c'est qu'elle est d'origine mixte. c'est moitié. Puis là, tu sais, c'est comme Ouais. quel côté apprendre plus. Puis tu sais, ça aussi, on l'a même pas rajouté là, parce qu'il y a la notion Ouais. aussi de couleur de peau qui a un impact dans la décision d'encore beaucoup d'électeurs. Mhm. On a eu Barack Obama, mais là, tu sais, rajoute, t'imagines, c'est une femme, Ouais. puis en plus, elle est de couleur. Ouais. Tu sais, là, c'est comme deux Intersectionnel, deux choses, là. qui ne devraient pas être difficiles, mais qui amènent leur rendent, lot de ouais. défis pour Ouais. elle. Ben oui. Là, Valérie, je sais que tu es pressée dans le temps. Valérie, qu'on a elle le est... temps? De fou. Elle Ouais. a demandé... Est-ce qu'on a le temps encore pour 2 mini-questions?
Pas aussi grosse que. Parfait. Ouais. OK. On voudrait te garder pendant 1 heure, comme Catherine. On voudrait faire un épisode, toi puis Catherine. Oui! Ça aurait été full bon. Oui, Oui. Catherine, j'espère que tu écoutes ça en ce moment. Vous Bon, OK. reviendrez. À la fin de chaque épisode, Oui. on fait une question, la question L qu'on appelle, une question Oui. un peu plus réflexive. OK. Tu veux-tu la poser, Marie-Lou? Je la pose. Bien sûr. Tu me fais rire parce que quand c'est Kat qui les écrit, elles sont très longues. Non, Elle est comme 3 lignes. on s'excuse, on va la reformuler un peu plus. Moi, je suis comme, qu'est-ce que tu souhaites aux femmes? Kat, c'est genre blablabla. OK. Donc, comment vois-tu l'avenir des droits des femmes aux États-Unis et au Québec? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour apprendre des mouvements féministes passés pour façonner un avenir plus égalitaire? Oh, question. wow! C'est beau. Très beau. C'est beau. En vrai, je veux rien dire tellement c'est Point. magnifique. Et puis, Point à l'épisode. Voilà. Oui, c'est ça. S'informer, s'éduquer, voir ce qui se passe ailleurs aussi, ce qui est fait. Parce que pas juste aux États-Unis, mais aussi il y a des mouvements féministes en Europe. Il y en a un petit peu partout. Donc, lire, écouter des balados féministes. Ça, c'est toujours bon pour s'informer. Mais par rapport à l'avenir, je le vois pas rose pour l'instant. Je veux pas être trop négative, mais je pense que ça va être des années à venir qui sont quand même difficiles pour les femmes. Est-ce que ça peut changer? Oui. Il va falloir que le visage de la Cour suprême, le visage des dirigeants soit différent. Est-ce qu'une femme à la tête du pays, est-ce qu'une première femme présidente va inspirer plein d'autres petites filles aussi à genre, justement s'impliquer puis à vouloir faire de la politique ou s'impliquer au niveau communautaire parce qu'il n'y a pas juste la politique dans la vie, il y a aussi autre chose. Donc, ça passe par l'exemple. Alors, d'avoir de plus en plus de femmes en politique, des femmes impliquées, des femmes militantes, je crois qu'autant au Québec qu'au Canada qu'aux États-Unis, c'est vraiment la clé. Belle réponse. J'adore. Dernière mini-question. Oui. On demande tout le temps à toutes les invités quelle femme devrions-nous inviter ici pour un prochain balado. Je peux dire Catherine, Seigneur. Mais Attends. une femme inspirante, soit que tu connais ou que tu connais pas. Harris. Voilà. Oui, inviter Faudrait Kamala qu'elle parle Harris, français. Faudrait qu'elle parle français. Alors, Mais si Kamala Harris veut venir, Je vais parler en anglais. il y a certaines personnes qu'on est ouvertes de faire des épisodes en anglais. il y en a plein, mais tu sais, c'est comme difficile quand tu essaies de voir genre une seule personne. J'aime beaucoup Vanessa Baudrillard, qui a aussi un balado, qui participe aussi à d'autres balados, mais que je trouve que c'est une femme super. Donc, je l'aime beaucoup. Alors, elle qui est danseuse, qui est actrice, qui a aussi un petit côté activiste. Alors, je trouve que. Alors, Vanessa, si tu nous écoutes, je te name drop. Mais oui, mais sinon, c'est justement des femmes du communautaire, tu sais, que je connais pas, mais des femmes à découvrir. Tu sais, des gens qui sont dans l'ombre, dans des organisations qui n'ont pas de micro, qui travaillent sur le terrain avec justement, que ce soit la violence conjugale ou autre. Tout ça, on en parle, je pense, pas assez. Fait que moi, ça serait un angle, je trouve, qui est à aborder. Tout ce qui est violence psychologique, c'est quelque chose qui me touche quand même beaucoup. Puis je trouve qu'on commence à en parler de ce type de violence-là. Fait que s'il y avait quelqu'un qui pouvait venir faire un témoignage, alors c'est plus une porte ouverte à un groupe de femmes que vraiment quelqu'un, sinon en particulier. Je crois que c'est important, c'est un discours à avoir. Mais écrivez-nous en commentaire si jamais vous avez l'impression que ça vous parle. Ouais, ça vous parle. Bonne idée. Ouais. Où est-ce qu'on peut te suivre? Alors, on peut me suivre. Moi, je suis très active sur Instagram. Alors, vous pouvez me suivre. C'est quoi mon compte Instagram directement? Je pense que c'est Valérie Baudouin, USA. Oui, alors, parfait. Merci. On t'a stalké. J'adore. Alors, ça, c'est vraiment mon média, ça, j'allais dire social media, là, j'étais comme en anglais, mon média, voyons, je vais Média finir par le social. dire. Média social, réseau social, voilà, je cherchais le terme, merci, de prédilection. Alors, c'est vraiment là, parce que sinon, X, Twitter, j'y vais de moins en moins, les gens sont un petit peu dérangés dernièrement. Mais sinon, le balado Miss America, si vous voulez en apprendre un peu plus, on en a parlé beaucoup, là, je me sens comme si j'étais dans une infopub, puis j'en suis désolée d'en parler. Mais non, vraiment pas. Mais Miss America, inspiration. oui. Ben, sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, sur le site du 98.5 aussi, radio, télé, je suis un peu partout. Fait que si vous êtes tanné de moi, je suis désolée, la campagne électorale bat son plein, alors je vais être un petit peu partout. C'est ça, au 98.5 à presque tous les jours, puis au Mordu de politique à RDI, si vous voulez creuser un petit peu plus les sujets, là, puis me suivre. Alors voilà. Mais c'est super. Puis Valérie, merci d'avoir pris le temps de venir. oui, je voulais dire que si jamais vous avez aimé l'épisode, vous pouvez le commenter, l'aimer, puis aller nous donner un 5 étoiles et nous suivre sur Elle le Balado sur toutes les plateformes de réseaux sociaux.
On espère que vous avez aimé l'épisode. Oui, là, on dit vraiment merci. Merci, c'était vraiment On super. espère te revoir sur le podcast éventuellement. Je viendrai avec Catherine. Ce serait Je vais vraiment faire une cool. promesse à nos deux noms. Donc voilà. Il va falloir matcher vos horaires, mais... On y arrive. On y arrive. S'il y a un petit verre de vin aussi, on va être bien contents. Un petit format 5 à 7 peut-être? Ah C'est oui, bon, des ça. petits bouchées. Oui. C'est bon. Parfait. C'est une promesse. Deal. Merci tout le monde. Bye bye. Merci.